Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes vendredi 9 et nous sommes obligés d'aller au garage. Alors oui, pour ceux qui ne le savent pas, ça fait quelques temps qu'on a un nouveau camping-car, un Rimorsil 50. Et dès le départ, on a des petits couacs. On a eu une fuite au lanterneau, on roulait, il pleuvait. Et au moment où on ferme la moustiquaire, il y a toute l'eau qui est tombée dans le camping-car. Et on s'est dit, il y a un problème. Alors on a regardé ce que c'était. Et au fait, c'est simplement que le lanterneau est mal fixé. Et donc on a pris rendez-vous au garage. Alors on a eu beaucoup de chance, hein. Il a fait beau ici pendant quand même les 2 derniers mois. Donc voilà, il n'y a pas de pluie de trop qui est rentrée dans le camping-car. Mais maintenant, il est quand même temps d'aller faire réparer ce lanterneau. Et on va en profiter également pour réparer la pompe. Parce que oui, on a déjà un souci à la pompe. Elle fait quand on prend de l'eau. Donc c'est pas toujours très agréable. Il y a trop d'air qui rentre dedans. Et donc on est parti. Alors il est 8h12 du matin. En avant. Bon, c'est officiel, on s'est fait jeter du camping-car pour la journée. Extraordinaire en France, aujourd'hui il fait 30 degrés, donc on a de nouveau prévu le mode randonnée. On est en mode chapeau, le wheelie, et on va aller chercher des sushis. Parce que oui, il y a un magasin Leclerc à mon avis 3-4 km d'ici. Donc ça nous fera une petite balade ensoleillée, qui aimons bien nous balader, ça sera très bien. Ce qui est chouette, à ce garage-ci, on va le citer, c'est Idilcar Seclin. C'est Caravanor, c'est un très chouette garage, on a toujours été très bien reçus, que ce soit avant la vente, à la vente et en après-vente également. On répond à nos questions, on a des gens de qualité, professionnels, toujours très souriants. S'il y a quelque chose à dire, les choses sont dites. C'est vraiment très chouette d'avoir un service après-vente comme chez Idilcar Seclin. Donc voilà, si je peux vous recommander de ma petite expérience de camping-cariste, on aime bien venir ici. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc on va aller manger nos sushis et en fin de journée, vers 16h, ils vont ramener le camping-car ici au garage. Et, parce que là, il est parti à l'atelier qui est à quelques kilomètres d'ici. Alors voilà, on vient de récupérer le camping-car. Alors le lanterneau est réparé. Pour la pompe, on va devoir patienter. Ils ont dû commander une pièce, donc malheureusement ce ne sera pas pour tout de suite. Voilà, mais ça passe sous la garantie, donc pas de frais. Et puis pour les petites choses à gauche et à droite, ils ont fait les réparations. Donc c'est super. Donc on est reparti, mais en fait on n'est pas reparti bien loin, vu qu'on est obligé de rester en principe 48 heures sans prendre l'autoroute pour pas trop faire bouger ce nouveau lanterneau. On va se trouver un petit coin chouette dans les environs pour patienter, et puis on va en profiter pour travailler les examens des filles. Donc voilà, l'échéance se rapproche petit à petit. On va rester dans la région. Hier après le garage, on s'est trouvé ce spot. Alors ce spot, il est un peu emblématique pour 2 raisons. La première, c'est pour le moulin qui est derrière moi. C'est un moulin à vent qui est un peu particulier dans sa conception. Il est en effet sur un seul pylône qui soutient la toiture. C'est des moulins comme ça, visiblement, il n'y en a plus. Mais ce n'est pas la seule raison pourquoi celui est emblématique. Il est également emblématique pour ses pavés. Et oui, il est célèbre pour ses pavés de Paris-Roubaix. Ici passent les courses cyclistes. Et donc nous sommes vraiment juste à côté de la route et des pavés. Et sincèrement, en les voyant, ça ne me donne pas envie de faire du vélo à cet endroit-là. Donc voilà, je suis très contente qu'on soit en camping-car. Malheureusement, petit inconvénient, il fait extrêmement chaud. Aujourd'hui, il va faire 31 degrés. Ça, c'est chouette, mais ici, il n'y a pas une goutte d'ombre. Ici, j'ai trouvé un peu d'ombre avec la haie, mais au fait, ça reste quand même très limité. On ne sait pas s'installer ici. Et il faut quand même qu'on travaille. Il faut qu'Olivia et Jill étudient. Étudier quand il fait très chaud, c'est compliqué. Donc, on va prendre la direction d'un autre spot. On va essayer d'aller se réfugier un peu près des forêts du sud-ouest de la Belgique, ou alors du nord-est de la France. Tout dépend si on repasse la frontière ou pas aujourd'hui. Donc voilà, et qu'est-ce qu'on va faire là-bas? On va vous parler de 5 projets un peu fous qu'on a dans la tête, toutes les choses qu'on a envie de faire au jour d'aujourd'hui. Alors des projets, on en a 100 000, mais il y en a 5 en particulier qui nous titillent très fort en ce moment. On s'est trouvé un endroit avec un peu plus d'ombre, parce que sincèrement, aujourd'hui,
il fait vraiment très chaud. Il a fait très chaud, maintenant c'est la fin de la journée. Il commence à faire plus frais, on est près des arbres, on va en profiter. Et donc, il est temps de vous parler de nos 5 possibles projets pour les semaines, les mois à venir. Ce qui est important chez nous, quand on a démarré cette nouvelle vie il y a quasiment maintenant 2 ans, c'est qu'on voulait vivre plusieurs vies dans une vie. On ne veut pas être dans les extrêmes, faire que ça ou faire que ça. Nous, on aime bien varier. Découvrir plein de choses. Voilà, découvrir un maximum de choses et faire découvrir un maximum de choses à nos enfants. Et donc, on était parti à la base en camping-car, puis on a sauté dans un avion, on est revenu en camping-car, on a sauté dans un avion, on a fait du sac à dos, on fait beaucoup de choses. Et ici, à l'aube de notre 3e année qui démarre, on a répertorié 5 projets. Voilà. Assez court et assez long, voilà. Middle. Et dans ces 5 projets, il y a le projet qu'on va faire ici au 1er juillet. C'est pas pour vous laisser un peu le hasard et le quiz et tout ça, c'est juste que pour vous, c'est un peu vous dire, tiens, qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête? Nous, ces 5 projets-là, on serait capable de les mettre en place au 1er juillet, sauf qu'on a décidé. On en a choisi un parmi les 5, voilà. Mais on ne vous dira pas aujourd'hui lequel. Il fera partie des 5 qu'on va vous présenter. Et donc, peut-être à vous d'imaginer lequel des 5 on a choisi. Voilà, on laisse encore un peu le suspense. Et puis après, j'espère que vous nous suivrez dans ce projet. Moi, ce que je trouve chouette, c'est de vous expliquer un petit peu comment on en est arrivé à ces 5 projets. En réalité, si vous avez suivi sur Instagram nos dernières semaines, on a d'abord acheté un camping-car, puis on a été marcher avec le Willy, et maintenant on vagabonde un petit peu en Belgique et en France en attendant la fin des examens des filles. Et donc ce projet va démarrer au 1er juillet parce que les examens des filles sont terminés. La première chose qu'on aimerait bien faire, Virginie, avec les enfants ensemble, c'est... Alors voilà, une nouvelle aventure. Alors quelle aventure ? Parmi ces 5 aventures qu'on voudrait vivre, il y en a une qui nous tente quand même, qui nous titille pas mal, c'est de partir à la découverte des premières civilisations du bassin méditerranéen. On a fait un petit passage en Turquie en revenant du Népal, ça nous a pas mal titillé et on s'est posé la question, oui mais avec le camping-car, la Turquie, oui on en voit plein des familles, surtout en hiver, qui ont l'air de passer du bon temps et donc on s'est dit pourquoi pas, mais pas en direct, en ligne droite. Voilà, pourquoi pas, mais en visitant peut-être, en donnant un peu un sens à notre aventure et de partir vraiment sur les traces des premières civilisations du bassin méditerranéen, en passant par le monde arabe au Maroc, puis en passant par toute la région ibérique avec l'Espagne, l'Italie, les Romains, et puis la Grèce, et puis pourquoi pas faire un petit saut avion jusqu'en Égypte. Donc voilà. Et alors, on a vu des personnes qui sont actuellement en Arménie. Et donc, voilà, c'est un projet qui pourrait se dessiner. C'est un projet qu'on ferait en camping-car. Principalement, voilà. Vraiment en mode découverte, comme on a déjà fait une fois le Cap Nord et le bas de l'Italie. Cette fois-ci, on ferait plutôt quelque chose d'horizontal. Ça, c'est un projet, mais c'est un long projet. C'est un très, très grand projet. Ça ne se fait pas en 2 mois, donc ce serait un projet sur plusieurs mois. Non, j'avais juste envie de dire que ce projet-là, il nous tente bien parce que même culinairement, on a bien aimé la Turquie. On a quand même hâte de découvrir les saveurs grecques. Et aussi, pour les enfants, je pense que culturellement, ça peut être vraiment intéressant pour elles. Et avec Benoît, on a fait notre voyage de noces. On a fait une croisière sur le Nil. Et on avait adoré, et je veux absolument que les filles vivent ça avant leurs 18 ans, qu'elles vivent la croisière sur le Nil, découvrent aussi toute cette histoire égyptienne, les pyramides, les temples. Voilà, ça fait partie des choses que j'aimerais bien qu'elles voient dans leur vie, pour aussi ouvrir leurs connaissances. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, je devais ouvrir des livres de latin et de grec. Et dans le livre grec, il y avait le Parthénon. Donc pour moi, un de mes rêves, c'est d'aller voir le Parthénon. Ouais, et aussi, il faut savoir que quand on était déjà en Italie et qu'on a été à Pompéi, les filles, elles étaient dingues de voir les choses qu'elles voyaient dans les livres de latin, parce qu'elles avaient commencé le latin à ce moment-là. Et elles adoraient ça. Et c'est vrai que même moi, ça me faisait vibrer de voir ces mosaïques au sol que j'avais vues dans des bouquins. Et donc, ouais, ça peut être vraiment, je pense, culturellement très enrichissant. Deuxième projet. Le deuxième projet, le Saint-Jacques-de-Compostelle. Eh bien oui, nous sommes arrivés au cœur de la France, en plein centre. À Saint-Armand-Montron. Il y a 3-4 ans, on a démarré de Namur, de là où on habitait. On a marché jusqu'à la frontière française. Puis on a marché de la frontière française jusque Reims. Et ensuite de Reims jusque Vézelay. Puis de Vézelay jusque Saint-Armand-Montron. Voilà, le centre de la France. Et ça nous botte pas mal de terminer ce qu'on a commencé. Voilà. Mais ne plus le faire par tronçon,
d'aller jusqu'au bout, en fait. Parce que finalement, bon, la dernière fois, et enfin ici, quand on a fait cette petite portion-ci, le mois dernier, il s'est mis à beaucoup pleuvoir. Donc, on nous annonçait 5 jours de pluie, il ne nous restait plus que 1 ou 2 jours de marche avant Limoges. On a décidé d'arrêter, ça ne servait à rien de marcher pour marcher dans la pluie. Mais on s'est quand même senti très frustrés de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout, surtout qu'on croisait pas mal de pèlerins qui, eux, faisaient la démarche d'aller jusque Saint-Jacques. Et nous, ce serait même aller un peu plus loin que Saint-Jacques. Alors, il faut voir si c'est encore possible, mais visiblement, peut-être plus. En fait, après Saint-Jacques, on peut aller jusqu'en bord de mer pour aller faire brûler un vêtement, un peu symbole du chemin qu'on a parcouru. Et donc voilà, tant qu'à aller jusque Saint-Jacques, autant aller jusqu'à la mer, enfin jusqu'à l'Atlantique. Mais ça, c'est pas en camping-car, c'est à pied, c'est avec le Willy. Mais le Willy, on l'a testé, il est approuvé. On vous a fait justement une vidéo, on vous la remet ici en description par rapport à ce génial chariot qui va nous permettre de vivre cette aventure également. Et donc, vous voyez, on est déjà à 2 aventures, une en camping-car, une à pied. Et alors, le Saint-Jacques, par contre, c'est une aventure un peu moins longue que la première. Mais qu'est-ce qu'on ferait après? Alors l'idée, ce serait d'aller passer peut-être l'hiver dans les Pyrénées. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on a traversé cette région quand on était remonté. Donc après le premier hiver en Thaïlande, on était remonté par l'Espagne, on avait traversé les Pyrénées pour revenir vers la Scandinavie. Et on avait eu un goût de trop peu, d'y être passé pas longtemps. Et donc voilà, ce serait peut-être l'idée d'aller passer un peu l'hiver dans un chalet. Troisième projet, tant qu'on parle de l'hiver dans les Pyrénées, il faut savoir que les filles nous ont quand même demandé de passer un hiver au moins à la neige. Et ça, c'est quelque chose qui leur a manqué depuis 2 ans. C'est vrai que ça fait 2 ans qu'on était au soleil chaque fois en hiver. Mais l'aventure qu'on pourrait faire, c'est d'aller passer l'hiver dans le Grand Nord. Et donc, aller passer l'hiver en Laponie, au cœur de la Laponie, pour vraiment vivre ce qu'eux vivent là-bas, les extrêmes, vivre une nouvelle expérience qu'on ne connaît pas. Parce que la Laponie, on l'a déjà faite, mais en été, et je pense que c'est quand même totalement différent en hiver. Je me vois déjà avec ma pelle à neige en train d'enlever la neige devant le camping-car. Je me vois déjà en faire du ski. Les filles n'ont jamais fait de ski de leur vie. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on aimerait bien leur faire découvrir en Laponie, avec les rennes, avec les élans, avec tout ce qu'on avait trouvé quand on est monté au Cap Nord avec notre camping-car. Revoir ces paysages-là, mais dans un autre décor, voilà. En hiver. Voilà, avoir la face A et la face B, surtout que en été, il fait clair toute la journée et toute la nuit. En hiver, il fait noir tout le temps. Et donc, c'est vraiment une aventure, c'est vraiment quelque chose de très spécifique. Oui, une nouvelle expérience pour elle et pour nous. Vous avez vu, on est déjà 1, 2, 3, on a déjà 3 choses complètement différentes. C'est un peu ce qui est chouette de notre vie, Virginie, c'est qu'on peut décider comme ça, ça on y réfléchit depuis quelques mois, donc on n'est pas à l'aube de la réflexion, mais de se dire, mais qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire? Notre liste de souhaits, nos envies. Le problème, c'est que notre liste, elle est hyper longue, et donc on doit faire des choix, et c'est pour ça que là, nos choix sont reportés vraiment sur 5 projets, parce qu'il faut qu'on se limite, il faut qu'on choisisse maintenant. C'est pas parce qu'on en fait un maintenant qu'on ne fera pas les autres plus tard. Ah oui, là on vous donne encore un petit truc. Donc, on n'est jamais dans les extrêmes, c'est pas parce qu'on en fait un qu'après on s'arrêtera. On en fera 1, puis 2, puis 3, puis 4. Mais vous voyez un petit peu vers quoi on va. Et vers quoi aussi notre chaîne YouTube ira. Parce que, oui, de nouveau, on est dans des nouvelles aventures, des nouvelles expériences. Et c'est ça qui est extraordinaire. On va vous emmener vers autre chose, ça c'est sûr. On aime bien découvrir plein de choses. En 4e position, nous avons Albion. Alors Albion, moi ça remonte à Dark Age of Camelot. Moi qui suis un ancien gamer, Dark Age of Camelot, c'est Albion, Midgard, bref. Mais c'est surtout un territoire inconnu pour nous qui est le Royaume-Uni, qui va de l'Angleterre au Pays de Galles en passant par l'Écosse et en passant par l'Irlande. Voilà, on a un package deal là en haut à faire. Ça pourrait prendre 3 mois au moins d'aller se balader là-bas en haut. Ouais, et puis moi j'ai plein d'images de la campagne anglaise, le mur d'Adrien. Les ambiances, puis les ambiances écossaises. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui nous fait rêver et qui est très accessible en camping-car, je pense. Oui. On voit d'autres familles qui le font et donc on pense que ça peut être chouette. Oui, c'est les aventures de Black et Mortimer, voilà. Enfin bref, le Royaume-Uni, surtout qu'en plus les enfants sont bilingues. Et oui, et ce serait aussi un très bon moyen pour qu'elles ne perdent pas leur anglais, parce que y a rien à faire, depuis qu'on est revenu d'Asie, elles le pratiquent quand même beaucoup moins, même si elles continuent de lire et de regarder des films en anglais. Elles n'ont pas l'occasion de le parler beaucoup, et donc oui, c'est un bon truc pour vraiment ancrer leur anglais, et que là, voilà, c'est bon, elles sont bilingues, on peut passer à une autre langue. Oui, même si une langue ne s'oublie jamais totalement, il faut quand même continuer l'entretenir.
et en France, on ne parle pas beaucoup l'anglais. Non, non, et puis on ne trouve pas beaucoup de livres en anglais dans les boîtes à livres. Ah. J'ai bon espoir de trouver des livres en anglais aussi en Angleterre dans les boîtes à livres. Et donc, on partirait sur une météo orageuse, nuageuse, pluvieuse vers Albion. Ça, ce serait le projet numéro 4. Ça, ce serait de nouveau une aventure en camping-car. Ouais. Ensuite, en descendant de là, on irait de nouveau vers le sud, chercher le soleil, mais dans une direction un peu inconnue à ce moment-là. Ouais, on se laisserait porter. On se laisserait porter, peut-être l'Espagne, le Maroc, quelque chose comme ça, pour passer l'hiver au chaud. Et bien, on est déjà au 5e et dernier projet. 5e projet. Alors, 5e projet, c'est là, c'est encore une grande aventure. Une aventure comme je les aime. Après avoir randonné dans le Népal, après avoir fait une partie du Saint-Jacques, ce serait traverser les Pyrénées. Aller de l'Atlantique à la mer Méditerranée. C'est le projet peut-être un peu le plus fou avec des enfants, mais on a vu des familles le faire avec des bébés. Ouais. Maintenant, il n'y avait qu'un bébé à porter. Nous, on a 4 enfants à devoir faire marcher et à porter via le Willy. Mais on pense que c'est faisable et puis ça nous permettrait vraiment de découvrir ces Pyrénées qu'on a vraiment envie d'approfondir. Oui, il y a 2 projets qui se mêlent un petit peu dans les Pyrénées. Donc, c'est une région qu'on a vraiment bien aimée. On serait parti à nouveau pour des refuges, pour des tentes, pour du Willy, pour des paysages magnifiques. Ce serait à ce moment-là le GR10. On partirait de Hendaye à Reims. Voilà. Non, pas Reims comme on connaît. À Reims. En fait, j'en sais rien. Je ne sais pas comment ça se prononce. On ne sait pas comment ça se prononce. Mais ça a l'air super sympa par là également. Ouais. 5 projets. Celui qu'on a choisi de faire prioritairement est dedans. Il est là. Vous l'avez entendu, il est dans les 5 propositions. Alors, on n'a pas mis des plans, des cartes, des topos guides et tout ça. On n'a rien mis. On vous laisse. En fait, on vous laisse. Mais si moi j'étais dans votre situation, lequel je choisirais? Lequel est-ce que je choisirais? Et pourquoi? Voilà. Là, c'est ce qu'on vous laisse mettre en commentaire. Alors, ou vous avez trouvé et vous mettez votre réponse dans les commentaires, ou vous n'avez pas trouvé, mais vous feriez celle-là. Alors, on a choisi expressément de ne pas faire de vélo. Parce qu'on n'est pas prêt, on est très honnête. On n'est pas prêt pour faire du vélo, on n'a pas les machines, on n'a pas l'expérience, c'est trop rude pour nous, trop tôt pour nous, on ne se sent pas capable de faire du vélo. En fait, c'est surtout qu'on serait un gros groupe sur la route. Et moi, c'est ça qui me dérange. Avec 4 enfants, je trouve qu'on prend trop de place sur la route et ça devient... Alors oui, il y a des chemins qui sont adaptés, mais le long des routes, avec 4 enfants, j'aurais trop peur d'en perdre une. On est lundi, 17h. Vous avez vu, on est chaque fois là en temps et en heure. Et vous aurez la réponse de notre projet jeudi. Ouais. À 17h. Et là, on vous présentera bien. Voilà, on va vous présenter les tenants et aboutissants, on va vous montrer des cartes, on va vous montrer des topo guides. En fait, là, je dis plein de mots comme ça, vous savez quand même pas ce qu'on va choisir. Des billets d'avion. Des billets d'avion. Et aussi, vous, au fond de votre tête, dans votre liste de souhaits, il y a quelque chose à faire. Il n'est jamais trop tard pour débrancher la prise et partir faire votre projet. Voilà. Plusieurs vies dans une vie, faites-le aussi, profitez-en. Profitez, vous allez voir, il y a des côtés stressants, on ne nie pas. Oui. Mais ça en vaut la peine. Mais ça en vaut vraiment la peine. Ouais. Et c'est sur ces bonnes notes qu'on va vous laisser aujourd'hui. Et prenez soin de vous. Bonne fin de journée.